Bien, mes chers compatriotes, je vous dis bonjour, je suis Bond, bienvenue donc dans les analyses de Bond. Votre humble serviteur que je suis, leader d'opinion de la société civile congolaise, analyste de la sphère politique, économique et sociale de notre jeune nation, force vive de la nation, aussi juriste seigneur d'affaires et fondateur du 12DGPD, donc un parti à naître qui s'appelle en fait les 12 départements autour des générations de patriotes pour le développement. Voilà, mes chers compatriotes, il y a ce qu'on appelle la rentrée politique et nous y sommes dans la plupart des États au monde, le mois de septembre, le mois qui est choisi parce que c'est un mois qui coïncide avec le retour, enfin le redémarrage de l'activité économique, retour des vacances des employés et des patrons, le redémarrage aussi des activités scolaires. Donc c'est le redémarrage de façon globale de la vie d'une nation et c'est à cette occasion-là que très judicieusement les formations politiques décident aussi donc de commencer et d'amorcer, ou si vous voulez, décident donc de faire leur rentrée politique. Voilà. Donc, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur de faire cette intervention aujourd'hui parce qu'il veut s'adresser aux leaders des partis politiques congolais. D'où le thème de cette intervention qui est intitulé l'inutilité des partis politiques par rapport au peuple congolais, sous-thème la malice, la fourberie de la plupart des leaders politiques congolais. Je pense qu'on va être d'accord sur ce thème. Il n'est pas très ambigu. Au contraire, il est révélateur de l'incarnation, dans l'attitude de ce qu'on voit transparaître de nos leaders d'opposition, nos leaders de partis politiques, qu'il s'agisse des partis de la majorité présidentielle ou alors des partis politiques du centre ou de l'opposition. Donc sans plus tarder, mes chers amis, je vais commencer par prendre quelques versets de la parole biblique, puisque ce n'est pas moi qui suis l'auteur de cette intervention, factuellement. Ésaïe 37, 2 nous dit que les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Et quand je dis ça, je pense que tout le monde comprend bien de quoi il est question. Acte 13, 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Il s'en nombre avoir créé des partis politiques, mais en vérité, ce sont pour beaucoup des gens qui ne font rien pour la justice de ce pays, qui ne font rien pour défendre avec des propositions concrètes les politiques publiques économiques à mettre en place pour sortir la nation du marasme financier dans lequel il se trouve. Le livre de Osée 9.15 nous dit que toute leur méchanceté se montre à Gilgal, en parlant toujours de ceux de nos leaders de partis politiques qui ne font absolument rien pour la nation. C'est là que je les ai pris en aversion, à cause de la malice de leurs œuvres. Je les chasserai de ma maison, je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Tous leurs chefs sont des rebelles. Proverbe 11, 20. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Proverbe 11, 4. Au jour de la colère, c'est-à-dire de la persécution et de la mort, chers leaders de partis politiques, la richesse, quelle qu'elle soit, ne vous servira strictement à rien. Mais la justice, au contraire, vous délivrera de la main de la colère de ce peuple. Proverbe 12, 22, il est écrit que les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et enfin, le verset, le chapitre qui va clôturer donc cet exposé des versets, c'est le livre de Matthieu 5, verset 15 où il est écrit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Les leaders de partis politiques, quels que vous soyez, vous devez être des éclaireurs du peuple. Et vous ne l'êtes pas. Et c'est la raison pour laquelle, ayant été liés
dans vos penchants charnels, le temps de la fin arrive et arrivera, et quand cela arrivera, Dieu n'oubliera pas la fausseté de vos cœurs, la fourberie de vos âmes, la ruse avec laquelle vous avez joué pour tromper son peuple. Le mois de septembre, je le disais tout à l'heure, c'est le mois de la rentrée politique dans plusieurs nations, mes chers amis, et ce mois au Congo est un véritable hiatus en politique congolaise, c'est-à-dire une véritable cacophonie, un désordre sans nom, et on va expliquer pourquoi. Quel est aujourd'hui, mes chers amis, le rôle d'un parti politique? On a le sentiment au Congo que tout le monde a oublié ce que c'est qu'un parti politique. Le rôle d'un parti politique, c'est d'abord de se créer parce qu'on veut faire du bien au peuple. On ne crée pas un parti politique pour soutenir un autre parti politique comme on le voit de plus en plus dans notre nation. On crée une formation politique poussée par l'esprit pour aider la nation à aller mieux, c'est-à-dire aller de l'avant. Et dans cet élan d'engagement, lorsqu'on se rend compte qu'à un certain stade, il y a un plafond de verre qui empêche ou qui freine l'action politique, on peut décider de se préparer pour prétendre à ce qu'on appelle la magistrature suprême, c'est-à-dire prétendre à devenir chef d'État, parce qu'on sait qu'une fois qu'on devient chef d'État, on n'est plus à même, on n'est plus en possibilité d'aider le peuple, parce qu'on a tous les leviers du pouvoir entre ses mains. Voilà ce que est aujourd'hui, ce qu'est le rôle d'un parti politique. Un parti politique, c'est une force de proposition. Mais quand vous observez, mes chers amis, les quasi 48 formations politiques qu'il y a aujourd'hui, 45 je crois, qu'il y a aujourd'hui en République du Congo, la réalité saisissante et non moins effrayante, c'est de voir que 90% de ces partis politiques ne proposent rien au peuple congolais. Ils ne sont en aucun cas positionnés comme force de proposition politique. La plupart sont au centre ou dans la majorité présidentielle, avec comme pour seul fonds de commerce de soutenir le candidat naturel d'un parti politique qui est aux affaires. C'est proprement absurde. C'est proprement absurde. Et ça traduit bien le manque de vision, le manque de conviction. Ça traduit bien l'appât du gain, la vie facile, la compromission, le clientélisme, le laxisme et tout ce à quoi nous assistons dans notre pays depuis déjà des décennies. Une force, un parti politique, c'est aussi, mes chers compatriotes, une véritable force politique alternative. Je l'ai dit à l'instant, allez interroger la plupart des formations politiques qu'il y a au Congo-Brazzaville. La plupart d'entre elles n'ont pas de projet de société clair à présenter aux Congolais. Ils n'ont tellement pas de projet de société qu'il leur est impossible d'aller sur des débats, sur des plateaux pour débattre. Parce que s'ils y vont, sur quoi débattront-ils? Puisqu'ils n'ont pas de proposition claire à faire à la nation congolaise. Donc s'ils y vont, sur quelle thématique seront-ils suffisamment à l'aise pour débattre? Aucune. La seule chose qu'ils diraient à ce moment-là, ça serait de se positionner en critique subjective et subversive, paternaliste contre le pouvoir en place, pour essayer d'exister sur le plateau, mais d'aucuns, la plupart en tout cas, ne seraient en mesure d'être en pole position de propositions politiques alternatives fortes pour booster d'abord quoi? L'émancipation politique, c'est-à-dire le débat public, le débat politique, et dans un second temps, ou vice-versa, être en capacité de formuler de concrètes propositions au bénéfice de la population congolaise, qui, elle, justement, considère que lorsqu'on décide de créer un parti politique, c'est parce qu'on vient avec des idées, parce qu'on vient avec une soif, une aspiration, quelle qu'a été l'inspiration, mais une aspiration qui est pour viser pour but de proposer de meilleures solutions que celles qui sont sur le moment applicables et qui sont imposées au peuple congolais. Voilà. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, mes chers amis, il n'y a pas de contrepoids politique en République du Congo. Il y a un parti qui est là, qui est aux affaires, c'est le Parti congolais du travail,
Et en marge de ce parti, il y a de grands partis qui ont été mis en défaite, qui sont aujourd'hui disséminés, certains ont été dissous, qui sont assujettis au Parti congolais du travail, et donc qui ne constituent en rien un contrepoids politique pour garantir le bien-être des Congolais au niveau des lois, des décisions, des choses qui sont faites au niveau du pays, et pour être aussi les défenseurs de nos institutions publiques, défenseurs des institutions publiques, de la liberté de communication, de la justice, défenseurs d'une meilleure prise en compte dans le domaine des soins hospitaliers, de meilleures conditions de logement, de meilleures conditions de transport, défenseurs de la véritable bonne gouvernance qui est voulue et appelée par tous les Congolais, parce qu'on constate bien qu'il y a une politique du deux poids, deux mesures. Il y en a qui sont protégés, il y en a qui sont abandonnés littéralement, et ces aînés qui ont créé des formations politiques ne font absolument rien pour ces personnes. Vous allez voir qu'on va entendre parler d'eux l'an prochain. Pourquoi? Parce que ce seront les élections législatives. Là, on relèvera t-shirt, casquette, en train de se pavaner sur l'ensemble du territoire national pour expliquer qu'il faut voter pour eux. Mais une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, silence radio. On ne fait plus rien pour le peuple. On se contente de, ici et là, le don d'une construction d'une classe de primaire, ici et là, des fournitures scolaires, ainsi de suite. Et on occulte totalement le rôle essentiel de ce qu'est la fonction d'un député, qui n'est pas d'être sur le terrain pour agir à la place des ministères, mais qui est sur le terrain pour rendre compte de l'action gouvernementale aux différents mandats. Voilà. Donc, ces partis politiques aujourd'hui ne co-animent pas la vie politique congolaise. Ils sont absolument inexistants. Mais je pense qu'on l'a compris. Hein. Dès lors qu'on est un parti politique, qu'on n'a pas de proposition politique, qu'on n'est pas une force de politique alternative, évidemment, on n'est pas un contrepoids politique et donc on n'est pas co-animateur. Et donc, on est là sans aucune existence de fond, sans aucune une cohérence dans l'engagement politique pour lequel on a créé le parti politique. Et puis, ça se dit président de parti politique. Ça se dit leader de parti politique. Ça se pavane parce qu'il y a des dizaines de millions qui sont offerts à gauche, à droite. Ça permet de finir à la maison, de donner un semblant de meilleure vie à ses enfants. Mais Dieu dit déjà à propos de ces gens-là qu'ils ont déjà leur récompense. Ils ont déjà leur récompense. Parce que le peuple n'est pas ni dupe, ni bête, ni stupide, ni amorphe, ni aveugle. Et le peuple congolais est bien conscient que ces gens-là ont fait le choix de tronquer leur probité morale contre de l'argent, contre une vie plus facile, contre un semblant de vie meilleure. Mais qu'est-ce que 10 ans de vie, de plénitude, par rapport à 50 ans, 60 années d'engagement politique, avec une véritable démarche d'engagement au bénéfice du bien-être de chacun des Congolais? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Dans le premier cas, le jour où vous chutez, on vous oublie et vos enfants seront piétinés. Dans le second cas, le jour où vous partez, vous êtes encensé, vous devenez une référence politique pour votre pays et vos enfants, après vous, seront respectés, considérés et marcheront sur vos traces. Il y a ce qu'on appelle la loi de la bénédiction, évidemment. Vous comprenez bien, mes chers amis, que quand je dis ça, je ne parle pas beaucoup de gens parce qu'eux, ils sont dans la loi de la malédiction. Ils n'ont pas compris que pour être béni, il ne faut pas gruger les autres. Il ne faut pas mentir les autres. Il ne faut pas faire preuve de fourberie et de ruse. Il faut au contraire faire preuve de grâce, d'intégrité, de conviction et de valeur. Et ça, ils ne l'ont pas. La plupart de nos gens politiques aujourd'hui ne l'ont pas. Et ça explique l'état de déliquescence politique dans lequel se trouve la nation. Voilà. Donc on a aujourd'hui 45 partis politiques amorphes. Ces partis politiques sont nombreux. Et c'est vrai que si je me mettais à les citer, j'avais prévu le faire, et bien vous vous rendrez compte qu'il n'y aurait probablement pas assez de temps. Et je me suis engagé ici à faire une intervention qui soit la plus concise, la plus concise possible. Donc, au sujet de ces partis politiques dont je vous parlais tout à l'heure, il y a... Oula. Voilà. Il y a... Voilà. Il s'agit de la loi, de l'arrêté, d'accord, 13205
du 21 octobre 2020, voilà, qui porte publication de la liste des partis politiques pour l'année 2020. Nous sommes en 2021, cette loi n'a pas été amendée ni revue, donc depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, cette liste est bien toujours la même, elle n'a pas évolué. Voilà, donc vous avez le Parti communiste du travail, vous avez le PADES, vous avez le MAP, le mouvement Action Renouveau, vous avez le Rassemblement pour la démocratie, donc le RDPS, vous avez la DRD, Dynamique républicaine pour le développement, vous avez le MCDDI, vous avez le Club 2002 Pur, vous avez le MDP, le Mouvement pour la démocratie et la paix, vous avez le Rassemblement citoyen, le Parti républicain et libéral, la Chaîne, le Mouvement national pour la libération du Congo, Parti pour la concorde et l'action politique, vous avez l'Union pour la République, vous avez le Parti pour l'action de la République, vous avez l'Union pour la restauration du Congo, le Rassemblement pour le développement, pour la démocratie et le développement, le RDD, vous avez l'Union pour la reconstruction et le développement du Congo, l'URDC, vous avez le Congrès des démocrates africains, vous avez, alors, en plus les noms sont très jolis, hein. Congrès des démocrates africains. Qu'est-ce qu'il y a de démocrates en eux? Rien. Rien. Pas d'action, pas d'interjection, pas d'interférence dans la vie politique congolaise. Mais le nom sonne très bien. Alors, le nom, il est très évocateur, mais c'est pour ça que tout à l'heure, l'Éternel vous parlait de ruse. Ces gens-là ont de la ruse dans leur cœur. Il y a beaucoup de malice en eux. Donc, on crée des noms qui font joli, mais qui n'ont de quintessence que leur nom. C'est-à-dire que dans le fond du sujet, dans l'engagement citoyen, il n'y a absolument rien, mais alors rien. C'est le néant. Vous avez le Congrès des démocrates africains, je l'ai dit tout à l'heure, l'Union des démocrates humanistes, UDHUKI, okay, le Parti pour l'unité, la liberté et le progrès. Unité, très bien. Est-ce qu'ils en parlent? Pas du tout. Liberté, ils n'en parlent pas. Progrès non plus. Vous avez le Parti panafricain pour la démocratie. Parti panafricain. C'est-à-dire qu'à la base, ils se sont implantés au Congo et ils devraient avoir une assise dans d'autres pays du continent. Pour justement, parce qu'ils sont porteurs d'une vision panafricaine. Mais même au niveau local, le fameux panafricanisme, on ne le voit pas. C'est ça le problème avec ce pays, on ne le voit pas. Et c'est ça qui déplaît à Dieu. On prend des noms pompeux pour tromper le peuple. Il parle de l'union patriotique pour l'union patriotique pour la démocratie et le progrès. L'union patriotique, elle est où la patrie? En ont-ils parlé? Je me pose la question. Mouvement social pour la démocratie et la paix. Mouvement social, très bien. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce pays. On a vu récemment la crise qu'il y a eu entre le gouvernement et les jeunes qui se débrouillent tous les jours avec leur moto pressée de joindre les deux bouts. Quand on crée un mouvement qui s'intitule mouvement social, excusez-moi du peu, dans mouvement social, il y a marche, il y a engagement, il y a mouvement vers le bien-être commun de tous. Donc, exemple simple, dans le cadre de la crise qu'il y a eu il y a quelques mois, où on avait entre-temps interdit aux motocyclistes de faire leur métier parce que leur secteur n'est pas réglementé, ce parti-là qui s'appelle Mouvement social pour la démocratie et la paix aurait dû intervenir. Parce que justement, c'est reconnaissant de ce que là, il y a une crise sociale et en tant que mouvement social pour le développement, pour la paix et la démocratie, j'interviens pour aider le gouvernement et ces jeunes de la nation à trouver un consensus, c'est-à-dire faire en sorte que ces jeunes puissent continuer à exercer leur métier, mais que l'État les accompagne via une réglementation. Vous voyez? Donc, mouvement social pour la démocratie et la paix. On a le Parti congolais écologiste. Très bien, Parti congolais écologiste et éthique, ok. Écologie, je veux bien. Est-ce qu'ils en parlent? Combien de Congolais aujourd'hui sont concernés par l'écologie? Je pense que très peu. On en serait presque à peut-être 0,00000,1%. Donc, Parti congolais écologiste, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas d'écologie? À quel moment on les voit-on parler d'écologie? Est-ce qu'ils vont en parler juste pendant qu'il y a des élections législatives et municipales? Et pendant le restant des jours de l'année civile, pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas? Mouvement pour le rassemblement du peuple. Mouvement pour le rassemblement du peuple congolais. Très bien. Ils rassemblent quand? Moi, je veux bien faire partie du mouvement pour le rassemblement du peuple congolais. Je vais bien y aller, moi. Mais ils rassemblent quand? À quel moment est-ce qu'ils rassemblent? Et ils rassemblent sur quoi? Parce que quand on rassemble, encore une fois, on rassemble sur un discours. On rassemble sur un projet de société. On rassemble sur une dynamique. Ils rassemblent sur quoi exactement?
Mouvement pour les intérêts des Congolais et pour le salut. Mouvement pour les intérêts des Congolais. Mais les Congolais souffrent au quotidien. Et ce mouvement fait quoi pour eux? Mouvement pour les intérêts des Congolais et pour le salut. Je ne citerai pas le nom de son créateur. Il se connaît. Mais qu'est-ce que ce mouvement fait concrètement pour les intérêts des Congolais? Pour le courant qui est trop cher. Pour l'eau qui est trop chère. Pour les loyers excessifs et abusifs. Parce que le secteur du logement a été complètement dérégulé et délaissé entre les mains de profanes que sont les propriétaires qui fixent le prix de l'immobilier au mètre carré comme ils veulent. Qu'est-ce qu'un mouvement qui dit défendre les intérêts des Congolais fait pour ces gens-là? Ils ne font rien là-dessus. L'Union des démocrates et des libéraux, qu'est-ce qu'ils font? Union des démocrates, ok? Donc, à mon sens, leur objectif aura été de réunir tous les démocrates. D'accord? J'en suis un. Je n'ai pas l'impression que ce mouvement existe concrètement. Le club Perspective et Réalité, ok, très bien. Perspective, on réfléchit. Réalité, donc, on tient compte de ce qu'il y a dans le quotidien congolais, on essaie d'y apporter des réponses. Là aussi, quelle perspective? Comment les Congolais peuvent savoir que le leader de cette formation politique a des perspectives claires pour son pays, et voilà comment est-ce qu'il entreprend de les mettre en œuvre. On a ici également le Congrès pour la démocratie et la République. Encore là, un nom pompeux. Hein. Congrès pour la démocratie, la République, ok. Mais Congrès, dans le nom d'un parti politique, on va mettre le mot Congrès. Je ne comprends pas bien l'idée. C'est quoi le projet? C'est qu'il y ait des congrès tous les jours à chaque réunion de ce parti. C'est que toutes les décisions vont se tenir autour d'un congrès. C'est quoi le projet? On ne comprend pas bien ce qui se passe. On a ici congrès encore. Alors, Congrès africain pour le progrès. Je ne sais pas ce que c'est. Congrès africain. Voilà quelqu'un qui est au Congo, qui crée un parti politique en République du Congo, mais qui, dans l'énoncé de son parti, parle d'un congrès africain pour le progrès. Mais avant d'être africain, soyez déjà congolais et faites des choses concrètes pour les Congolais. Ça commence par là. Parce que les mots qu'on enjolive comme ça, pour donner le sentiment qu'on est très intelligent et qu'on est capable de faire des choses au-delà de son pays, dès lors qu'on n'est pas capable de faire la moindre chose pour son propre peuple, excusez-moi, dissolvez le parti, c'est mieux. Changez de nom, c'est plus simple. Changez de nom. Mais arrêtez de prendre les Congolais, vos compatriotes, pour des imbéciles. Arrêtez de prendre les Congolais, vos compatriotes, pour des imbéciles finis. Parce qu'ils ne sont pas si bêtes que ça, les Congolais. Ils sont conscients, ils voient ce qui se passe. Ils sont conscients qu'il y a de l'enfumage. Dans la plupart des noms dont je viens de faire l'évocation, il y a de l'enfumage. Il y a de la cosmétique. Le joli nom, c'est de la cosmétique. C'est pour faire joli. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les propositions concrètes? La question, elle est légitime. Je suis déjà quasiment 23 minutes, là, je vois. Mais c'est intéressant d'édifier la nation sur ce genre d'intervention. Pour qu'on arrête de faire de la politique politicienne, de la politique scabreuse, de la politique idéologique, de la politique inopportune. Le Congo en marche. Ok, très bien. Ben, c'est tout ce qu'on veut, nous. On veut que le Congo soit en marche. Mais quand vous créez un parti que vous l'intitulez le Congo en marche quand? Quand j'entends marchons, poursuivons la marche, il y a bien une marche qui se poursuit. Hein. Qu'on le veuille ou pas, il y avait quelque chose avant, là c'est poursuivons la marche. Alors, tout n'est pas forcément concret, il faut être clair là-dessus. Il y a énormément d'attentes du peuple congolais, oui, mais au moins là-dessus, n'en déplace à beaucoup qui diraient qu'ils sont au pouvoir, donc ils ont les moyens. Je suis désolé, je ne suis pas au pouvoir, je suis comme en train de parler, et je suis, moi, apporteur pour les années à venir de plusieurs projets pour la nation. Et je peux en parler librement. Donc, le Congo en marche, très bien, mais marcher vers où? Avec quelle perspective? Avec qui? Pour faire quoi? On ne sait pas. Action permanente pour le Congo, APC. Ok? Action permanente pour le Congo, ça veut dire qu'en principe, on est un acteur permanent. On est un acteur politique frontalement situé en face de la majorité présidentielle et on scrute avec la dernière énergie tout ce que fait l'action gouvernementale et on y apporte des propositions complémentaires, contraires, ou alors on applaudit.
parce que ça va dans le sens de la nation. Mais quand on dit action permanente pour le Congo, d'accord, anyway, on va où avec ça? Union des forces vives de la nation. On me dira que, oui, c'est du zèle, il est orgueilleux. Non, il faut être concret. Je pense qu'aujourd'hui, plus de 61 ans après les indépendances, si nous, la jeunesse, on continue à suivre ces formations politiques parce qu'elles ont de jolis noms, et bien demain, on aura suivi du vent et on va être le dernier wagon du train de l'Afrique centrale et on va s'en mordre les doigts parce qu'on ne se sera pas suffisamment posé la question de se dire le titre de ce parti c'est ça, donc derrière ce titre il y a une idéologie, donc derrière cette idéologie je me reconnais, donc je peux adhérer. Pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui adhèrent à des partis politiques? Quelle est leur motivation? Adhère-t-on à un parti politique juste parce qu'il a un nom qui est évocateur? Ou y adhère-t-on parce que derrière, il y a un vrai projet de société qui est porteur, qui suscite de l'intérêt, de l'adhésion, de l'envie, de l'allant et qui éveille les consciences? Quelle est la base sur laquelle aujourd'hui la jeunesse congolaise, les jeunes, s'engouffrent, se précipitent vers ces différentes formations politiques? Vous voyez? Le Conseil national des Républicains, le Mouvement Uni pour le Congo, Mouvement Congo Uni, Comité d'action pour le renouveau, ok, très bien, Comité d'action pour le renouveau, on renouvelle quoi? Où? Comment? Il y a eu la Constitution. Quelles propositions ils font sur le renouvellement des institutions? Quelles réformes ils font dans les secteurs économiques de l'activité du pays? Quelles réformes ils font dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la diplomatie? Comité d'action pour le renouveau, d'accord, mais on fait quoi après? C'est quoi la suite? On va où? On va renouveler quoi? On fait quoi? On fait une deuxième nation à part, on divise le Congo en deux, et puis on dit, bon, ceux qui gèrent déjà, nous on se met à l'écart, et puis on fait un renouveau comme ça, et puis on va créer autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a de concret derrière ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il y a de concret? Voyez? Donc là, parti des centristes unis pour la démocratie et le développement durable, c'est un parti des centristes unis pour la démocratie et le développement durable, parti des centristes, bon, voilà. Parti africain pour le développement intégral et solidaire, le paradis, très bien. Parti africain, on est au Congo, on parle déjà du parti africain, très bien. Mais si on n'est pas capable lorsqu'on n'est pas capable de puiser de l'eau à la rivière pour son village, je ne vois pas bien comment est-ce qu'on peut aller puiser de l'eau à des kilomètres au-delà des frontières d'autres nations pour d'autres villages. Hein, c'est un peu ça que ça m'évoque. Donc, on est vraiment dans de la vitriologie et de la cosmétologie des noms, et on n'est pas dans le concret, on n'est pas dans le dur, on n'est pas dans le véritable. Et on contribue, de par nos attitudes, à faire souffrir le peuple congolais. Et c'est bien ce qui se passe. Mouvement pour l'unité, la solidarité, le travail, le must, mouvement pour l'unité, très bien, la solidarité, très bien, le travail, très bien, mais il faut que ça soit traduit de façon quotidienne, d'une façon ou d'une autre. De façon quotidienne, d'une façon ou d'une autre. Parce que Dieu aide. Parce que si on considère que c'est Dieu qui vous a donné les visions qui ont été les vôtres pour donner ces noms à vos partis, c'est que derrière, il y a quand même une idéologie. Il y a quand même des projets de société. Donc, il y a quand même des actions au quotidien à défendre. Il y a quand même des propositions à faire. Malheureusement, c'est là où le bas blesse parce qu'on ne voit pas grand-chose de façon générale. L'Union pour la démocratie et la République. Munda, UDR, Munda. Très bien, mais bon, UDR, Munda aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle étoffe de ce parti aujourd'hui? Je pose la question. Je pense que l'UDR Munda a brillé après la conférence nationale, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'est l'UDR Munda? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, Dieu dit de toutes ces personnes, faites attention, parce qu'il vous voit déjà comme de faux politiciens, parce qu'il voit de la fourberie, il voit de la ruse, il voit la gangrène qu'il y a dans les cœurs, le besoin comme ça de donner des noms à des partis politiques pour faire joli, alors que derrière il n'y a rien, il n'y a aucune proposition concrète pour la nation. Et pendant ce temps, le peuple pour lequel vous avez créé des partis politiques est en train de souffrir tous les jours de sa vie. Mais vous êtes là finalement, un peu recroquevillé sur vous-même comme des chiens qui auraient été tellement battus par leur maître qu'ils sont aujourd'hui sans voix et qu'ils ne sont plus en possibilité de s'exprimer. Personne au Congo n'interdit à qui que ce soit de s'exprimer en politique.
Nous sommes dans un pays où le pluralisme politique est présent. Mais c'est tant aussi bien vrai. Je viens de vous citer la liste des 45 partis politiques qui y a en République du Congo. Pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas, ces partis politiques? Pourquoi est-ce qu'ils ne défendent pas la veuve, l'orphelin, l'opprimé, le chômeur, le sans-abri, les violences conjugales, les abus de la police, de la gendarmerie, l'absence de réforme, le manque de dénonciation, justement, de la mal-gouvernance? Je me pose la question de savoir ce qu'ils attendent. Pourquoi est-ce qu'on met tout sur le Parti congolais du travail en disant c'est à eux de se débrouiller? Mais la nation, elle appartient à tout le monde. Tout le monde y vit. Tout le monde souffre dans ce pays. Excepté les nantis, on va être d'accord là-dessus. Mais tout le monde souffre. Tout le monde endure. Tout le monde n'est pas à l'endroit où il aurait aimé être. Pourquoi? Parce que ceux qui ont pris l'engagement d'entrer en politique, de créer des formations politiques, et dont la plupart bénéficient probablement encore, lorsque ça arrive, des subventions de l'État, ne consacrent pas leur énergie et leur engagement politique au bien-être du peuple congolais. C'est là que se pose le problème. C'est là véritablement que se pose le problème. Oui. Donc, je vais aller vite parce que je suis déjà une trentaine de minutes. Vous me pardonnerez de ce qu'on va peut-être arriver à une 45 à peut-être 45 minutes. On va faire au mieux. Il y a tant à dire sur ce sujet, mais c'est tellement intéressant et tellement important qu'on ne se rend pas compte que nous sommes en train nous-mêmes de détruire notre pays en pointant du doigt et en accusant toujours le Parti congolais du travail. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour notre nation? Rien du tout. Zéro. Je vais vous prendre un autre exemple là. Je vais aller directement sur les propositions. Comment on fait aujourd'hui pour régler le problème de cette litanie de partis politiques qui sont en train de gangréner la sphère politique congolaise et qui ne servent à rien. Hein, parce que bon, ils sont absents de la vie politique. Il n'y a pas de on ne les voit que pendant les campagnes électorales. Ça amplifie effectivement les antivaleurs. Hein. Un monsieur, une personne qui crée un parti politique qui ne le fait pas vivre, ou qui ne le fait vivre que lorsque ceux qui sont au pouvoir le subventionnent, c'est subversif. Et ça, c'est contributif du combat contre les antivaleurs. C'est de la mauvaise gouvernance. Alors, au niveau des propositions, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre nation, mes chers compatriotes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et bien, là-dessus, moi, parce que critiquer pour critiquer, c'est très bien, mais après, il faut être capable de proposer aussi quelque chose qui aille dans le bon sens. Je pense que, très sincèrement, nous devrions aujourd'hui dissoudre tous les partis politiques morts, amorphes, stériles, creux, sans fondement, sans engagement. Nous devrions dissoudre tous les partis politiques qui saturent inutilement l'espace politique congolais et qui donnent la fausse impression de l'existence du multipartisme. Nous devons les supprimer. Il faut les dissoudre. Soit ces gens-là prennent l'engagement de faire même un minimum de travail, qui soit ressenti un minimum par le peuple congolais, soit on les dissout, plus simplement. La dissolution de ces partis ne les empêchera pas, dans un futur moyen court terme, de créer de nouveaux partis politiques avec, pour le coup, de véritables visions claires, déterminées, orientées et qui feront du bien au peuple congolais. Donc il faut dissoudre ces partis politiques. C'est la première proposition que moi je fais là-dessus. Et il faut aussi réformer la loi sur la création des partis politiques. Comme par exemple le fait d'exiger la production annuelle de documents sur l'ensemble des activités politiques menées par les partis politiques. Je parle par exemple des actes qui se rapportent à la preuve du dynamisme du parti, le nombre d'adhérents qui augmente ou qui fluctue au cours de l'année, les adhésions, les démissions, les radiations, les différentes décisions d'AGO, d'AGE qui ont impacté la vie du parti. Tout pays qui se respecte doit demain être en possibilité de s'assurer, pour éviter le surenchérissement de la vie politique congolaise, de s'assurer que les partis politiques qui existent sont des partis politiques dynamiques, dont on voit bien la traçabilité de la vie au cours d'une année civile. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas à ça. Je crée mon parti en janvier, en décembre, je n'ai quasiment rien fait. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Et on trouve ça normal dans ce pays. On trouve ça normal. Bon. Et puis le monsieur qui a créé, on l'appelle président, il est fier de lui. On l'appelle président, il est content. Lui, il est président, Mokondi. Il y a parti politique, Naninga Bongo. Mon frère, on va dire même Noko, même Aîné, ou Yaya.
parti politique yo sala pour l'année. Rôle nango en fait. Le rôle nango fondement nango en ewap. Utilité nango ap eate. Utilité nango eate et l'ordre est zéro. Utilité nango ate. Ozo sunga mboka te, ozo sunga ba congolais te. Donc au créa et l'autre on a kaka pona que batba mona ke yo ya yo. Te wana pete comme boyango. Wana pete comme boyango ici mbate. Parce qu'en fait, vous contribuez à tuer la jeunesse congolaise. Là-bas, comportement au bino bozo contribuez, bozo boakamboka. Vous tuez le pays. Vous tuez le pays. Et vous êtes fiers. Vous tuez le pays. Moi, j'aurais été vous. Je crée un parti politique qui ne fonctionne pas. Je le mets en sommeil. Je prends une décision d'assemblée générale extraordinaire. Je décide de mettre le parti en sommeil pour qu'il n'apparaisse plus sur les listes des partis politiques en état d'activité. Je le mets en sommeil par conviction, par fierté, par amour. Parce que je sais que je ne vais pas donner de fausses illusions à mon peuple. Je le mets en sommeil. Vous laissez ça comme ça. Vous voyez que, moi, subvention, moi, les comptes de mon nana, vous benzi moi l'art. Moi, je ça va parler, momi, deuxième, momi, troisième, momi, vous tombez pour moi parler, vous mettez à Dubaï, avec ma course à parler, vous voyez, et après, vous dites, non, nous sommes des politiques. Mais vous êtes politiques pour les Congolais, à quel niveau? À quel niveau? À quel niveau vous, nos aînés, heureusement que je ne cite aucun nom, mais à quel niveau vous, les aînés qui sont à la tête de partis politiques, vous êtes des exemples pour la jeunesse que nous sommes? À quel niveau? À quel niveau? Et je pense qu'il faudrait aussi, entre autres mesures, exiger que les propriétaires des partis politiques soient au minimum détenteurs d'un master. Dès lors qu'un parti politique doit se créer pour la conquête de la magistrature suprême, il faut avoir un master. Aujourd'hui, monter la moto, parce que va passer moi à marcher, parce que ça cousin, non, neveu, oncle, à ça, il y a un parti politique. La foutu à peau devant à gauche à droite, la demi parce que moi, malgré la barrière, la Brazzaville, voilà, par contre, c'est la moi, et là, on a parlement, allez, ça passe au Télé Congo, et voilà, un leader de parti politique est né. Un leader de parti politique est né. Ça, c'est quel leader, ça? Oh, toujours un leader, on a yabané. C'est quel leader? C'est pas un leader qui est né. C'est quelqu'un qui se cherche, qui fait semblant d'avoir fait naître un parti politique et probant. C'est pas pareil. Un leader est. Parce que s'il est votre leader, il doit pouvoir vous faire rêver. Il doit pouvoir être en mesure d'avoir des propositions dans lesquelles vous êtes susceptible de vous dire, je suis capable de mourir pour cet homme. Ces leaders-là, ils sont où? Donc il faut qu'on ait demain des leaders de partis politiques d'opposition. Il ne faut pas se lancer par master. Voilà, master, au Kemba, au Sala. Politique au Sala, Zalani master. Là, c'est un peu moi, elle est nayo. Projet de société nayo. Engagement dans Mboka, bongo au sein de la partie politique. Tant qu'il n'y a pas ça, on peut s'appeler de côté. Et ce que je dis là, c'est quelque chose que Dieu fera demain. Beaucoup arrêteront de faire la politique dans ce pays. Parce qu'ils comprendront que les données sont en train de changer. Et je pense aussi qu'il faut dissoudre et interdire la naissance de partis politiques qui sont conçus par malice ou par ruse, avec pour seul objectif de soutenir un autre leader dans notre parti politique. Voilà. Il y a plein de partis politiques. Il y a plein de partis politiques qu'on a vu dans ce pays. Il y a plein de partis politiques que nous avons vus dans ce pays en grande pompe célébrer l'officialisation de leur création et interviewés par les différents journalistes présents, dire que l'objectif du parti, c'est de soutenir le candidat ou le leader naturel de tel autre parti politique. Mais ça se fait où? Ça se fait... Toyoka n'a s'associer les Kambango. Toyoka n'a soni. Parce qu'on fait des choses. Et on ne se rend pas compte qu'on expose notre vulnérabilité, on expose notre imbécilité, on expose notre bêtise. Et après, on est content, on est en flagorneur. Bon, de temps en temps, on va se filmer Kebino, la réunion Nabino, ça passe à Télé Congo, bon, on vous en sens un peu. Et puis ça vous donne le sentiment de vivre. Cessez de vouloir avoir le sentiment de vivre. Vivez. Vivez pour ce en quoi vous croyez. Vivez pour vos valeurs. Vivez pour vos convictions. Vivez pour dire un jour, au soir de votre vie, j'ai vécu la vie qu'il fallait que je vive. Et je suis heureux de l'avoir vécu sans regret parce que je l'ai vécu par conviction divine, par conviction intellectuelle. Je ne l'ai pas, je n'ai pas simbasaka motete, nakolaga motena simate.
J'ai servi avec dignité, avec amour propre, avec vision. C'est ça qui manque à notre peuple. C'est ça qui manque à notre génération. On court dans tous les sens, on ne sait pas qui on est. On a perdu son identité. Donc il faut interdire la création ou la naissance de partis politiques, je le redis, il faut l'interdire, qui se créent avec comme pour seul objectif, seule finalité que de soutenir le candidat de notre parti. Le président Denis Sassou Nguesso, qui a reçu le consensus et l'adhésion, le concours, l'adhésion de tous ces partis politiques, vous pensez qu'il avait vraiment besoin de vous pour être réélu en 2021? Vous pensez qu'il avait vraiment besoin de vous pour être réélu en 2021? Binotou, Obro Landa, président. Il a besoin de Binoté. Mais si ça avait été le cas, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui ministre dans le gouvernement du président Denis Sassou Nguesso? Si vous étiez si indispensable, vous attendez quoi, les députations de 2022 et puis après les locales, pour être quoi, élu local, c'est ça l'objectif. Franchement, Yamawa, c'est malheureux. C'est vraiment lamentable. Et c'est ça l'état du tissu politique tel que je l'expose aujourd'hui, qui concerne notre pays. Bilanda Langa, Maël Namuntu et Atelor des zéro niet. Il faut faronner là, mais vous n'avez rien dans la tête. Bois et Bélé Boabongo. Je ne parle pas ici des leaders politiques, je parle de toutes les personnes qui n'ont pas de vision, de façon globale. Son excellence Denis Sassou Nguesso n'a besoin que du PCT pour faire ce qu'il a besoin de faire. Comprenne qui pourra. Vous allez vous compromettre votre avenir, compromettre votre identité, compromettre vos convictions, mettre même votre progéniture en danger pour des engagements vils, stériles, inutiles, improductifs. Et demain, on se repose au monde, on a 45 ans, mokile nao, et zo que de libosote, vie nao yaka flou, et l'autre, lipoi. Après, on va la relobagena, moto yaki vieux, qui faux moto, vieux qui faux vieux, non, faux moto yo. Faut moto parce que tu n'as pas été intelligent, tu n'as pas été suffisamment malin pour réfléchir par toi-même, pour dire ah, vieux nenga bongo, na ko landele na nengo boy. Mais place mususu, faut nga na sala nga moko nzamba kosunga ngai. Vous n'avez pas de foi en vous-même. Voilà pourquoi vous êtes ballottés comme le rôle de la prostituée de mon balabala. Vous êtes ballottés comme des petits enfants. Bazo je connais l'esprit nabino mikolo tout et vous êtes à vous suivre parce que na kati ya mitu nabino raisonnement il y a sauté, il y a pour rien. Que Nzambe ayo kabino mao parce que vous êtes vous-même en train de tuer votre propre futur. Tozo bobaka biso moko futur na biso nous-mêmes. Il y a le rôle à motozu revolver au tiabé ba au betibal. C'est ça que vous faites. C'est ce que vous faites et vous ne vous en rendez même pas compte. Parce que vous pensez que vous avez le monopole de la souffrance. Bah n'importe pas souffrir dans balabala. La plupart des Congolais qui souffrent, vous pensez que ces gens-là n'aimeraient pas aussi compromettre leur dignité, leur intégrité, leur vision, le dépôt vous pensez que ces gens ne pourraient pas aussi le faire. Et pourquoi est-ce qu'ils se retiennent de le faire? Ils se retiennent de le faire parce qu'ils croient en Dieu. Ils croient que nous avons un objectif. Et selon que grâce à Nzamba pesaka motango peka okoma na suka il y a but Nzamba qui la vie c'est ça mes frères et mes sœurs. C'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Donc combattons le bon combat. Le président Denis Sassou Nguesso n'a pas besoin de tous ces partis politiques pour exister. Et il n'en a jamais eu besoin. Il n'a eu besoin que des grands partis politiques historiques. Et ça se voit bien aujourd'hui dans le contour politique congolais. Sur l'échiquier, on voit bien quels sont les véritables alliés du PCT. On les connaît. L'UPADES, une partie, le RDPS, le MCDDI. On les connaît. Le reste, là, vous êtes inexistant. Le PRL, ainsi de suite. Le reste, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Bien, moi, on ne vous connaît pas, les aînés. Donc, on va où avec vous? La suite, c'est vous nous emmenez où? Demain, il y a une situation, si on fait comment avec vous? Lequel d'entre vous est suffisamment porteur d'un projet de société pour la nation? Personne. Quand je dis ça, je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas moi qui ai parlé. Je m'arrête là, j'ai fini. La seule fois où on a eu à faire des alliances politiques, ça a été au second tour de la présidentielle de 1992. C'est là où justement les alliances politiques étaient intéressantes. Et c'est là où le vœu Bernard Kolela, c'était, je crois, le juin au candidat Pascal Lissouba. Et ça avait contribué à lui donner la victoire. Donc, à la base, le feu Bernard Kolela, je pense, n'a pas créé le MCDDI
personnel, avec l'objectif que ce parti-là soit un parti vassal du PCT. Objectif n'est pas de bande solo et qui bon côté. Et on l'a vu en 94, 92, 97, on l'a vu qu'il ne s'était pas créé pour s'assujettir totalement à une vision à laquelle il ne se reconnaissait pas. Aujourd'hui, on crée des partis politiques pour être une nacelle, se connecter à des partis plus gros. Parce que sans cela, on n'existe pas. Mais dans ces cas, bon, quand on va partir, c'est mieux. Parce que le faire, Dieu vous voit, le peuple le voit. Vous êtes en train de vous condamner vous-même. Quand je dis ça, j'ai terminé mon intervention. C'était parfait, bon. Et à qui moi, les solos, parce que nous avons insisté pour nous édifier tous sur ce que nous avons à faire pour notre nation. Arrêtons d'être des tintins. Arrêtons d'être des charlots, des charlatans, des maquisards. Suivant Bamileux, ou Ekesenaka. On a la plupart 40 ans. Nous sommes des jeunes, oui. La plupart 40 ans dépassés. Nous devons penser à notre pays nous-mêmes. Nous devons être capables de créer des formations politiques nous-mêmes. Nous devons être capables d'être seuls dans Zambie. Aux autres boules, nous avons pas de boule. Bon petit arabe, comment vino et avina, les tangamaki boué. Donc yo, la vino, au Kende, place, telle place. Arrêtons de suivre les vieux qui ne nous donnent rien et qui sont en train de concourir à tuer le climat politique congolais. Arrêtons avec ça. J'en suis à quasiment 45 minutes, je m'arrête là parce que j'avais promis que je ne ferais que 30 minutes d'intervention. Je m'excuse pour les 16 minutes supplémentaires qui ont été prises, mais ces 16 minutes étaient utiles pour la fin de cette intervention. Que Dieu vous bénisse dans toutes vos maisons, là où vous êtes. Faites circuler cette vidéo. Ne la laissez pas. Nakati, un téléphone, il faut circuler. Il faut qu'on prenne conscience que vie est un moko. Ce qu'on ratango, on a la deuxième chance. C'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tout se joue, surtout pour nous qui sommes dans la quarantaine, qui l'avons dépassé, qui sommes la génération appelée à prendre le relais. Parce que ceux de nos aînés qui sont là ne seront pas éternels. Mais vous, demain, vous faites quoi sans eux? Ils ne seront plus là demain. Vous serez encore là. Vous ferez quoi de vos vies? Réfléchissez un peu à ça. Je vous bénisse en ensemble. J'en ai terminé. C'était parfait, bon. À la prochaine intervention. Et merci à tous et à toutes qui auront pris le temps de partager cette intervention sur les analyses de Parfait Monde en ensemble. Bye bye. Ciao.